Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment préparer un événement WooClap pour son enseignement à distance. Je rappelle que WooClap, au même titre que Moodle, Mahara, Ubicast ou encore Zoom et Webex, font partie du portfolio numérique pour l'enseignement que nous avons la charge de développer et de maintenir pour l'ensemble de notre communauté dans le cadre de la stratégie numérique de l'UNIL. Les outils que nous proposons et continuerons de vous proposer dans ce portfolio ont pour but d'être au service de votre liberté académique à toutes et à tous. Et leur usage n'est donc ni imposé ni normatif bien entendu. Ce tutoriel s'adresse à toutes celles et tous ceux qui souhaitent utiliser WooClap durant des échanges par vidéoconférence comme Webex ou Zoom. Si l'usage de WooClap par vidéoconférence est lié au contexte actuel, WooClap peut bien sûr être aussi utilisé en salle de classe. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur WooClap, je vous invite dès à présent à suivre les instructions qui figurent sur le site unil.ch/coronavirus dans l'onglet Enseigner. Commençons par une courte démonstration de ce que vous serez en mesure de mettre en œuvre à la fin de nos tutoriels sur WooClap. À la fin de nos tutoriels sur WooClap, vous serez capable de démarrer un événement WooClap en partageant votre écran sur Webex ou sur Zoom et de lancer l'événement, puis de donner des instructions aux participants pour qu'ils puissent joindre l'événement sur leur dispositif. Vous aurez aussi découvert comment intégrer contenu et activité et comment jongler entre les deux. Vous aurez aussi appris comment créer différents types de questions sur WooClap, que ce soit des questions ouvertes permettant d'entrer en matière, comme ici, ou encore des questions fermées permettant de tester les connaissances des participants. Durant nos tutoriels, vous allez vous familiariser avec la barre de navigation de WooClap et les différents boutons présents sur cet écran, par exemple le bouton « Afficher la réponse correcte ». Vous aurez découvert comment intégrer et utiliser un bouton « Je suis perdu » pour obtenir un feedback direct sur votre présentation. Plusieurs usages pédagogiques sont possibles. Par exemple, vous pouvez intégrer une vidéo dans votre événement WooClap, puis rassembler et organiser les observations des participants grâce à une question brainstorming. Vous découvrirez également quelques paramètres importants d'une activité, notamment comment activer un mode compétition dans votre événement pour booster la motivation des participants. Et finalement, nous vous montrerons comment ouvrir le mur de messages pour voir les éventuelles questions et idées que les participants ont partagées durant votre événement. Comment préparer un événement WooClap pour son enseignement à distance? Une fois inscrit et connecté sur WooClap, vous allez pouvoir créer un nouvel événement. Vous pouvez donner un titre à cet événement en cliquant sur le crayon qui apparaît à droite de mon nouvel événement. Vous pouvez ensuite ajouter votre présentation à l'événement. Précisons toutefois que l'ajout de diaporamas dans votre événement WooClap n'est pas une étape obligatoire. Vous pouvez également directement créer un vote, c'est-à-dire une liste de questions. Si vous décidez d'ajouter une présentation, sachez que les formats PPT, PDF et Keynote sont acceptés. Le chargement de votre présentation sur WooClap peut prendre quelques minutes. En attendant, je vous présente quelques paramètres importants de votre événement. Afin que la présentation que vous venez d'ajouter s'affiche également sur l'écran de Natel ou bien d'ordinateur des participants, vous pouvez cliquer sur « Plus d'options », puis activer l'option « Montrer les diapositives sur les dispositifs des participants en temps réel » et finalement sauvegarder ces nouveaux réglages. Vous pouvez aussi activer l'authentification et choisir la méthode d'authentification que vous souhaitez. La méthode d'authentification SSO ou université ne fonctionne pas à l'UNIL. Si vous avez sélectionné la méthode d'authentification par réseaux sociaux, les participants pourront choisir de se connecter via Facebook, Google, LinkedIn ou bien encore Microsoft. Le nom complet des participants apparaîtra dans la grille des résultats que vous pourrez exporter à la fin de l'événement. Si vous avez sélectionné la méthode d'authentification par email, les participants devront créer un compte lors de leur première connexion sur WooClap en renseignant leur adresse email, un mot de passe ainsi que leur nom complet.
Le nom complet et l'adresse email des participants apparaîtront ainsi dans la grille des résultats que vous pourrez exporter à la fin de votre événement. Vous pouvez aussi simplement demander aux participants de choisir un pseudo. Dans ce cas, le nom complet et l'adresse email des participants n'apparaîtront pas dans la grille des résultats. Vous pouvez aussi ajouter un bouton « Je suis perdu » à votre événement, permettant aux participants d'indiquer lorsqu'il y a une incompréhension ou s'ils ont des questions par rapport à la présentation en cours. Finalement, il est aussi possible d'activer un mode compétition dans cet événement qui va vous permettre d'afficher les participants qui ont le mieux répondu à certaines questions ou qui ont obtenu le nombre de points le plus élevé. Maintenant que votre présentation est ajoutée et que vous avez choisi vos paramètres, il ne vous reste plus qu'à créer un vote. Vous pouvez commencer par sélectionner le type de question qui vous intéresse. Le type de question que vous allez choisir dépend évidemment de votre objectif pédagogique. Vous pouvez par exemple utiliser la question nuage de mots ou bien la question ouverte pour créer une entrée en matière engageante en demandant aux participants de se positionner sur le sujet que vous allez leur présenter, ce qui leur donne une posture active. La question brainstorming, elle, peut être utilisée pour faire réfléchir ou solliciter l'avis des participants, tout en structurant leurs réponses dans différentes catégories. Finalement, la question QCM vous permet de tester les connaissances de vos participants en direct, ce qui favorise la rétention des informations et vous donne des indications sur leur performance. Il ne s'agit ici toutefois que de quelques exemples parmi une vingtaine de questions possibles. Lorsque vous créez une question, différentes options de réglage vous seront proposées sur le panneau latéral droit. Vous pouvez tout d'abord choisir la manière dont les résultats seront présentés, en liste ou bien en nuage de mots, ce qui est également possible au courant de la présentation. Vous pouvez permettre aux participants de donner plusieurs réponses possibles. Et enfin, vous pouvez ajouter un compte à rebours pour limiter le temps de réponse. D'autres réglages varient selon le type de question choisi. Certaines questions permettent en effet de demander une validation préalable des réponses. Vous serez ainsi en mesure d'accepter ou bien de refuser certaines réponses qui sont données par les participants. Dans certaines questions, vous pouvez aussi permettre aux participants d'aimer les réponses des autres. Une fois le vote créé, vous allez pouvoir facilement réorganiser toutes ces questions en cliquant sur une question et en la glissant à l'endroit souhaité. Votre vote étant créé, vous pouvez dès à présent intégrer ces questions dans votre présentation, c'est-à-dire combiner contenu et activité en cliquant sur « Insérer les questions ». Sur le panneau latéral droit, vous voyez une première colonne comportant les éléments de votre événement, les questions que vous avez créées dans une deuxième colonne, et finalement une troisième colonne comportant les slides de votre présentation. Il vous suffit de cliquer sur une question et de la glisser pour l'ajouter à votre événement. Vous pouvez aussi supprimer des slides de l'événement ou bien en rajouter. Finalement, n'oubliez pas d'ajouter au début le slide « Comment participer » qui montrera à vos participants les étapes pour rejoindre l'événement sur leur Natel ou bien sur leur ordinateur, puis de sauver votre présentation. Votre événement est quasiment prêt, il ne vous reste plus qu'à paramétrer le mur de messages. Activer le mur de messages permet aux participants d'envoyer des messages tout au long de la présentation, par exemple des questions ou des incompréhensions. Comme pour les réponses aux questions, vous pouvez autoriser les participants à aimer les réponses des autres sur ce mur. Nous allons voir dans le tutoriel suivant notamment comment accéder à ce mur. Je vous donne ainsi rendez-vous dans notre prochain tutoriel sur WooClap pour découvrir comment lancer et conduire un événement sur cet outil.